nouveau consensus mondial sur les valeurs, les normes, les priorités de la coopération internationale pour le XXIe siècle, donc pour l'ère dans laquelle nous sommes. Ce qui a été décidé à ce moment-là est appliqué aujourd'hui. Nous sommes en phase d'application de décisions qui ont été prises il y a 20 ans maintenant. Alors, pour construire ce nouveau consensus, les Nations Unies ont organisé 9 grandes conférences internationales sur les grands thèmes, ce qui était devenu les grands thèmes de la coopération internationale, c'est-à-dire l'environnement, les droits des enfants, l'éducation, les droits de l'homme, les questions de population, tout ce qui a trait à la famille, la sexualité, les femmes, l'habitat, la nourriture. Donc, ils ont voulu couvrir tous les aspects de ce qu'ils définissaient comme les problèmes de l'humanité. Dans une ère post-idéologique, les problèmes, disait-on, étaient pragmatiques. Donc, on avait besoin de techniciens pour les résoudre. Pas besoin de débat démocratique. Telle était la logique. Donc, pas besoin de débat démocratique puisqu'on on fait face à des problèmes qui sont concrets. Et donc, pour résoudre ces problèmes, on a besoin d'experts. Alors, c'est très important ce que je vous dis là parce que c'est le point de départ d'une révolution politique qui a eu lieu dans ces années-là et qui est aujourd'hui appliquée et qui nous conduit vers un véritable nouveau régime politique de gouvernance mondiale, de nouveau partenariat mondial qui n'a plus grand-chose à voir avec la démocratie moderne, qui était fondée sur le contrat social, sur des valeurs communes partagées, sur le concept de représentation démocratique. Maintenant, les décisions ne sont plus prises de cette manière. Elles sont prises de manière consensuelle. Donc, il n'y a plus de place pour une opposition. Le pluralisme est dépassé puisqu'on est dans une culture du consensus. Et maintenant, donc, je ne vais pas passer par le détail de toutes ces conférences, mais je vais dire un mot sur la conférence de Rio qui a eu lieu en 1992. Il y a eu un consensus mondial sur le développement durable. Entre autres, il y a eu tout un nouveau langage qui est apparu au travers de ces conférences, tout un nouveau langage. Donc, je vous donne des exemples. Les droits des enfants, l'éducation pour tous, la santé pour tous, la qualité de la vie pour tous, la participation de tous, la démocratie participative, la bonne gouvernance, le développement durable, la santé et les droits sexuels et reproductifs dont on va parler, la perspective du genre dont on va parler aussi. Alors, à la conférence de Rio, il y a eu, donc, on peut dire, un principe politique qui a été adopté, selon lequel le développement durable, qui est un concept très flou, ne peut pas être un programme tellement large, tellement inclusif, tellement complexe, qu'il ne peut pas être mis en œuvre par les seuls gouvernements. Il faut donc que tous les acteurs de la société civile s'impliquent, les acteurs non étatiques, pour employer le nouveau langage, les ONG, les entreprises, les mouvements de femmes, les fermiers, les syndicats, le monde académique, etc. Donc, alors, pourquoi est-ce que ce principe est à l'origine d'une révolution politique ? Parce que cela veut dire concrètement que les gouvernements, les peuples, deviennent des partenaires égaux des ONG. Par exemple, le gouvernement belge devient un partenaire égal d'Amnesty International ou bien du Planning Familial International. Et le point de vue du Planning Familial International est même plus important et plus influent puisque c'est une organisation internationale. La Belgique n'est qu'un petit pays. Et puis en plus, ils ont l'expertise, entre guillemets. Ils ont une grande expérience depuis plusieurs décennies. Ils connaissent les problèmes de terrain, soi-disant. Et donc, il faut les écouter parce que ce sont les techniciens dont le monde a besoin
pour résoudre les problèmes de population, pour résoudre les problèmes de l'inégalité homme-femme, etc. Donc il faut qu'on écoute ces experts-là. Et alors ce qui se passe, c'est que nous sommes, nous les citoyens de différentes nations, on nous vole notre pouvoir, on le transfère à ces acteurs-là sans que nous nous en rendons compte et au nom de la démocratie participative. Donc, cette conférence de Rio était le point de départ d'une révolution politique dont la plupart des gens sont encore tout à fait inconscients, mais qui est en train de nous mener beaucoup plus loin qu'on ne peut imaginer. Parce qu'on a lancé un processus qui va toujours de l'avant et qui consiste à céder toujours davantage de pouvoir à ses partenaires de la gouvernance mondiale. Donc ces ONG, qui forment maintenant, des groupes constitués, extrêmement puissants, soutenus par la finance, par les entreprises également. Et donc il devient très difficile de lutter démocratiquement contre ce pouvoir-là. On le voit en France avec la Manif pour tous, qui a été une manifestation très impressionnante de résistance par rapport à une loi imposée par le gouvernement, inspirée par des lobbies minoritaires, opérant au niveau transnational. On voit que le peuple qui s'est manifesté dans la rue n'a plus le pouvoir de s'opposer au pouvoir de cette démocratie participative mise en œuvre telle qu'elle a été et telle qu'elle le sera de plus en plus. Parce que ce que l'on voit se produire dans certains pays européens se structure au niveau international. Alors je fais beaucoup de digressions, mais il est très difficile de vous présenter en peu de temps cette nouvelle éthique mondiale. Je vous donne un aperçu donc de cette révolution politique. Il y a une révolution anthropologique qui va de pair avec la révolution politique, puisque la nouvelle politique a une plateforme. Elle a une plateforme politique, et cette plateforme, c'est notamment la fameuse perspective du genre. C'est aussi la santé et les droits sexuels et reproductifs, dont Tobias vous parlera de manière très compétente, puisqu'il est en première loge de ce combat depuis des années au Parlement européen. Mais moi, mon travail, ma mission ici, c'est de vous donner un aperçu de l'ampleur de cette nouvelle éthique qui n'est pas limitée aux questions de santé reproductive. Souvent, les chrétiens, à juste titre, parce que c'est la question la plus importante, s'intéressent à la santé reproductive qui, comme Tobias vous expliquera, contient le programme de l'avortement, de l'accès universel à la contraception, des programmes d'éducation sexuelle tout à fait décadents, etc. Donc, et qui est au cœur maintenant des programmes de développement mondiaux, européens, africains sous la pression de la gouvernance mondiale, etc. Donc, révolution anthropologique. En deux mots, en quoi consiste cette révolution anthropologique ? Elle est le fruit d'un long processus de révolution culturelle, sexuelle, occidentale, qui au cours des siècles et au cours surtout du XXe siècle, cette révolution s'est accélérée au XXe siècle, s'est attaquée à la famille, s'est attaquée tout d'abord à la paternité. Premièrement, à la paternité de Dieu, avec le déisme au XVIIIe siècle. Dieu a cessé d'être père. Et donc, si Dieu cesse d'être père, il nous laisse nous débrouiller seuls ici. On devient autonome de Dieu, et puis on devient autonome aussi de nos relations humaines. Je répète toujours que Jean-Jacques Rousseau a dit que la paternité était un privilège social contraire à l'égalité. Privilège social contraire à l'égalité. Donc, puisque le but de la révolution, c'est l'égalité, la paternité devient l'ennemi
de l'égalité citoyenne depuis le XVIIIe siècle. Donc la citoyenneté se fonde sur une opposition dialectique avec la paternité qui symbolise en fait la personne, l'amour, toute la dimension personnelle. Donc le citoyen est un individu autonome de ses relations humaines les plus fondamentales et les plus universelles. Parce que ce qui est plus universel encore que les droits de l'homme, que les droits fondamentaux, c'est notre identité filiale. Nous sommes tous fils ou filles, tous. Nous faisons tous l'expérience, même si l'expérience est blessée, de l'amour maternel, paternel, filial, sponsal dans notre vie. Tout le monde c'est une expérience humaine universelle, quelle que soit notre religion, notre culture. Mais l'Occident n'a pas pris cela en compte dans son concept de l'universalité, contrairement à d'autres cultures. Je vais souvent en Afrique et je suis frappée de voir que pour les Africains ne sont pas du tout affectés par cette contamination de notre conception de laïcité du citoyen individu. Pour un Africain, le citoyen est une personne. Il est membre d'une communauté, il est père, mère. Quand je vis en Afrique, on m'appelle maman parce qu'une femme est une maman. Et il n'y a pas de divorce entre le fait d'être citoyen et le fait d'être père, d'être une personne qui est donc faite pour l'amour et pour les relations. Alors, on parlait donc de la révolution anthropologique. Nous voyons qu'elle consiste à vouloir déconstruire la complémentarité entre l'homme et la femme, comme si elle avait été construite. Elle n'a pas été construite, elle a été donnée, cette complémentarité, parce que nous sommes fils et filles d'un père aimant. Donc, nous n'avons pas construit cela, cela nous a été donné par amour et pour l'amour. On déconstruit la complémentarité homme-femme, on déconstruit la fémininité et la masculinité, on veut une indifférenciation sexuelle absolue, on veut donc des individus neutres, c'est-à-dire des fantômes. Parce que il y aurait beaucoup à dire, il y a un autre séminaire sur le gender, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est une partie fondamentale de cette nouvelle éthique que cette conception de l'être humain comme un individu radicalement libéré de ses déterminations telles qu'elles ont été données par Dieu, par le Père aimant, à des fins d'amour, donc des fins de relation, de communion, de bonheur. Nous savons que nous trouvons notre bonheur à travers la communion. Et on veut donc libérer l'homme de tout cela pour qu'il puisse choisir librement, soi-disant, se déterminer librement contre ce qui lui a été donné. Alors, quand on parle de politique de promotion de la femme, politiques qui sont très nécessaires dans certains pays, comme en Afrique ou en Asie, où la femme, sa dignité n'est pas honorée, et qu'on creuse un peu l'anthropologie sous-jacente à cette promotion de la femme, on se rend compte qu'on exclut la maternité, donc on ne reconnaît pas la femme dans ce qu'elle est, dans son être sa vocation constitutive à la maternité, à la sponsalité, à la complémentarité avec l'homme. On promeut une femme citoyenne qui a droit au pouvoir, à un pouvoir égal à celui de l'homme. Donc voilà, sur de telles bases, comment peut-on avoir une éthique qui soit satisfaisante? Si les fondations anthropologiques sont fausses, sont faussées, tout l'édifice se... Merci. Tout l'édifice s'écroule.
alors on n'est nulle part dans mon exposé sur la nouvelle éthique, mais on est déjà au bout du temps qui m'est accordé, donc c'est un petit problème. Parce qu'en fait, je voulais vous donner une vision plus positive. Ce que je voulais vous dire, c'est que en relisant Gaudium et Spes, ce que j'ai fait de manière sérieuse avant de venir ici, en vue d'une nouvelle publication, j'ai été frappée de voir la convergence des thèmes qui sont identifiés par les pères conciliaires il y a 50 ans, comme signe des temps, comme signe de l'aube d'une humanité nouvelle. Le Gaudium et Spes parle de l'entrée dans un âge nouveau de l'histoire de l'humanité. Elle parle de grandes et profondes transformations. Et elle réfléchit donc sur la mission de l'Église dans le monde, en rappelant donc que la mission de l'Église, c'est de proposer le salut à tout. Évidemment, la mission de l'Église est elle est d'évangéliser. Et les signes des temps qui sont identifiés dans Gaudium et Spes sont l'avènement de ce sens de l'appartenance à une famille humaine unique. Maintenant qui s'est beaucoup accentué avec la mondialisation, donc on a vraiment le sens, je crois que l'Esprit Saint inspire ce sens de fraternité universelle. Gaudium et Spes parle de la fraternité universelle. Gaudium et Spes parle de la centralité de la personne humaine et de ses droits. La nouvelle culture est centrée sur la personne humaine. Parce qu'il est vrai que dans la modernité occidentale, la culture était plutôt centrée sur les institutions. Elle était institutionnelle. Et la nouvelle culture est centrée sur la personne. L'ONU parle de la centralité sur les personnes, people-centeredness. Mais si l'ONU voit la personne comme un individu radicalement libéré de ses relations, on voit bien qu'une éthique centrée sur la personne, interprétée par l'ONU, nous conduit au désastre. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à construire la civilisation de l'amour. Et dans ce dialogue avec le monde que nous avons à faire et auquel le pape nous invite, le pape actuel, beaucoup plus encore que Benoît XVI. Donc, le dialogue est un thème du pape François. Nous avons des écueils à éviter. Donc, l'écueil, c'est de tomber dans l'idéologie, étant donné que les thèmes sont les mêmes. La participation, la centralité de la personne, l'environnement, la promotion de la femme, ce sont les mêmes thèmes. La fraternité. On pourrait, dans ce dialogue, se laisser séculariser par l'éthique laïciste et oublier que notre mission est d'être le sel de la terre. Alors, dans ce dialogue avec le monde, Gaudium et Spes nous donne certaines indications pour que ce dialogue soit selon la mission qui nous est confiée. Et il est clair que l'objet du dialogue, c'est la réalité concrète des personnes. Quand on dialogue avec une personne, par exemple, quelque personne que ce soit, même si c'est une personne qui a des idées opposées aux nôtres, on ne va pas. L'objet du dialogue n'est pas l'idéologie, l'objet est la réalité concrète de la personne, sa situation réelle. Parce que nous avons à être solidaires de tous les hommes, mais sans nous laisser formater, encadrer par une éthique laïciste qui veut s'imposer au monde avec de plus en plus de moyens politiques, parce que on est en train de glisser maintenant vers un nouveau régime, comme je le disais, qui donne le pouvoir à cette éthique laïciste. Mais je vais maintenant passer le micro à Tobias, qui va nous parler d'un aspect de cette nouvelle éthique qui est la santé reproductive. Oui. Vous m'écoutez aussi comme ça, non ? C'est pour l'enregistrement. Bon,
Effectivement, c'est beaucoup plus pratique qu'avant. Pour pouvoir promouvoir ce changement de mentalité, ce changement de nouvel homme, l'avènement de nouvel homme, on a bien sûr besoin des institutions internationales. Nous les avons au niveau mondial, les Nations Unies, et nous les avons sur le continent européen, à la fois à Strasbourg, où siège le Conseil de l'Europe, et à Bruxelles, où siègent en partie les institutions de l'Union européenne. C'est la question pour un café qui peut expliquer en 2 phrases la différence entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe est une institution qui a été créée immédiatement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à Strasbourg. Il regroupe 47 États membres, au vrai sens du mot, du continent. Donc même la Russie, la Suisse, l'Azerbaïdjan sont membres du Conseil de l'Europe, qui a vocation à être un instrument intergouvernemental. Par contre, et qui s'occupe des questions qui sont plutôt de l'ordre gentil, la famille, la culture, le multilinguisme et d'autres questions de ce genre. Ensuite, nous avons l'Union européenne, qui a son QG ici à Bruxelles, dont le Parlement européen est basé à Strasbourg et qui a vocation à faire des lois ici à Bruxelles qui s'imposent ensuite dans les 28 États membres de l'Union européenne. C'est pourquoi il est toujours utile d'être parlementaire national, mais je préfère être député européen parce que ce sont des fonctionnaires européens, les commissaires et les députés ici à Bruxelles et à Strasbourg qui font des lois qui ensuite s'impliquent un sur un dans les États membres et qui façonnent notre vie dans les circonscriptions. Pour cela, nous avons tout un arsenal de règles qui s'appelle l'acquis communautaire, que nous devrions respecter. Et pour le faire respecter, nous votons des résolutions au Parlement européen. Et pour être plus visible et pour vous montrer un peu la réalité dans les institutions, je vous aurais ramené un projet de résolution qui nous occupe parce qu'on va le voter la semaine prochaine à Strasbourg. Per voi in italien. C'est pour Madame et Monsieur Prodi en italien. Et cette résolution s'appelle Résolution du Parlement européen sur la santé et les droits sexuels et génésiques. Bon, ça veut dire que c'est la santé de prime abord. Mais comme Marguerite a très bien expliqué, il y a toujours, quand on fait de la politique, qu'on veut changer les choses, on a besoin de changer le paradigme. Donc, il faut changer le sens des mots. Et à la limite, il faut même créer des nouveaux mots. Au fond, la santé, ce que nous on sait, parce qu'on a affaire à cela chaque jour, santé et droits sexuels et génésiques, ce n'est rien d'autre que la demande de l'avortement. Ça peut toucher des uns et des autres, et je parle ici maintenant dans un premier temps du vécu ou des fondements moraux, théologiques, de l'acte même. Je parle ici en tant que technicien des dossiers, donc de la compétence, si selon le droit européen, nous avons le droit d'en discuter ou pas. Et parce que justement, le mot avortement évoque pour beaucoup, et à Bruxelles, et à Strasbourg, et à Genève, et à New York, des sentiments diffus, alors on les suffoque en mettant un mot plus politiquement correct sur la chose. Et effectivement, la santé reproductive fonctionne comme une poupée russe. Je ne sais pas si vous voyez les matrochkas, peut-être vous en avez eu. Moi, en ex-RDA, j'ai eu ça pour jouer. Donc, vous avez une figure qui comporte une autre et une figure qui cache une autre. Et c'est exactement la même chose avec la santé. Vous avez d'abord la santé, c'est une belle poupée. Vous l'ouvrez et vous découvrez la santé reproductive. Et vous l'ouvrez la santé reproductive et vous trouvez là une autre notion qui continue dans la santé reproductive, à savoir la régulation de la fertilité. Sauf que régulation de la fertilité, ce n'est pas anodine, parce que c'est une terminologie très précise dans le dictionnaire médical. Alors vous ouvrez la prochaine poupée et vous arrivez à interrompre la grossesse, avortement. Et ainsi, par une définition par étape, une définition inclusive, vous pouvez promouvoir l'avortement sans même mentionner le mot. Parce que nous ne parlons pas de l'avortement, nous parlons de la santé reproductive et sexuelle. Vous avez entendu que je parle d'avortement ? Bon. La résolution que nous allons avoir au Parlement européen s'adresse directement contre l'initiative citoyenne Un de nous.
parce qu'ils savent très bien que cette première initiative citoyenne européenne pour le respect du droit à la vie a été un succès énorme. Nous avons, à un mois de la date de conclusion du dépôt des signatures, déjà 1 million de signatures. Nous sommes aujourd'hui à 1,3 million et nous avons 15 000 États membres qui ont obtenu le minimum requis. Et parmi les 15 États membres, nous avons 8 qui ont même doublé le nombre minimum requis. Vous êtes informé de l'initiative citoyenne européenne? Bon. Alors, l'opposition n'est pas con. Enfin, pardonnez-moi, mais c'est ça que je veux dire. Et ils savent très bien ce qu'ils ne peuvent pas obtenir à Genève aux Nations Unies, ce qu'ils ne peuvent pas obtenir aux Nations Unies à New York, ce qu'ils ne peuvent pas obtenir au Conseil de l'Europe, mais ils nous le renvoient à Bruxelles. Si toutefois nous réussissons à faire barrage à Bruxelles, mais ça repart au Conseil des droits de l'homme à Genève. S'il y a blocage par là, ça revient au Conseil de l'Europe. Et comme ça, on joue au ping-pong avec les dossiers, avec les questions fâcheuses, jusqu'à ce qu'il y ait quelque part un maillon faible et le dossier passe. Pour mieux forcer une question qui ne fait pas l'unanimité, comme l'a dit Marguerite, il faut toujours le contextualiser. Et c'est que la question ici, donc le Parlement européen dit que l'avortement est un droit fondamental dont la violation constituerait un manquement aux droits des femmes et des jeunes filles à l'égard de l'égalité, à la non-discrimination, à la dignité et à la santé. C'est méchant. Et puis, ils disent tout simplement qu'il faut créer une culture d'acceptation, de respect, de non-discrimination et de non-violence. Vous voyez, on ne parle plus vraiment d'une attaque. On veut juste que tout le monde soit gentil. On veut que tout le monde accepte qu'il y a des gens qui sont autrement. On veut que l'on soit épris de la non-discrimination. Et tout ça, on change le contexte, en autres termes, on nous embobine, pour que l'on s'endort, et on dit, puisque tout le monde doit être gentil, alors on passe la question beaucoup plus facilement. Et ça va jusqu'au point de dire que les femmes, donc l'avortement, doit être accessible aux femmes célibataires et lesbiennes. Et le Parlement européen demande à ce que les femmes lesbiennes bénéficient des traitements de fertilité et des services de procréation médicalement assistés. D'ailleurs, là, dans les politiques nationales où on dit que l'on peut faire une opération du sexe, donc de devenir une personne transgender, comme on dit, donc être né homme pour devenir une femme, ou autrement, d'être femme et devenir homme, la stérilisation, pour le Parlement, doit être interdite. Ça veut dire que vous pouvez être femme, vous devenez un homme, tout en gardant tout l'appareil biologique qu'il faut pour quand même encore porter un enfant. Et, excusez-moi, je ne vous lis pas Frankenstein, je vous lis une résolution du Parlement européen. Que le financement doit être accepté et qu'il y a une sorte de garantie d'existence pour les associations qui promeuvent à l'échelle internationale l'avortement, ça s'entend presque normalement, sauf que, clairement identifié, les droits fondamentaux des femmes et des hommes dans la matière ne doivent pas être restreints pour des motifs religieux, par exemple la conclusion des concordats. Donc là encore, le Parlement européen s'attaque clairement au droit international parce que chaque État est libre de conclure les concordats, sauf que la Commission et le Parlement européen dit que les concordats empêchent la vraie égalité. Je sais qu'il y a quelques amis entre nous qui ont des enfants. C'est pourquoi je me permets de m'arrêter un petit moment sur la facilité de faire de la politique à l'école. Parce qu'après tout, si l'on veut que la manipulation dans quelques années va plus facilement, il faut préparer les générations d'aujourd'hui à entendre un message qui va leur rester dans la tête. Et Marguerite a très bien expliqué tout à l'heure que les concepts contre lesquels nous, on se bat aujourd'hui, donc notamment le gender, ça a été implanté la première fois, le terme a été entendu la première fois en 1955. Qui était déjà né
en 55 hein? Quelques-uns, d'accord, mais pas trop non plus. Hein? Donc, ça a pris quand même plus que 60 ans, et nous nous battons aujourd'hui contre un terme, gender, qui a fait son chemin il y a 55, en 1955, c'était l'année de la naissance de ma maman, pour ne pas être indiscret. Les questions sur la non-discrimination dans l'Union européenne, la question du mariage homosexuel qui nous revient aujourd'hui toujours sous l'implication du traité de l'Union européenne, ces mécanismes-là ont été implantés il y a plus de 20 ans lorsque l'on a mis en place le traité d'Amsterdam qui connaissait très précisément les mobiles antidiscrimination fondés sur le sexe et l'orientation sexuelle. Donc nous nous battons aujourd'hui pour désamorcer, si j'ose dire, les bombes à retardement qui ont été lancées il y a 60 ans, 20 ans. Pour que pour les futures générations, ça va beaucoup plus vite, il faut donc commencer à bien préparer les futures générations dès l'école. C'est pourquoi le Parlement européen demande que l'enseignement de l'éducation sexuelle soit obligatoire pour tous les élèves des écoles primaires et secondaires. Demande également souligne que l'éducation sexuelle doit être assurée dans une atmosphère sécurisante, sans tabou et interactive entre les étudiants et les éducateurs. Accessible également sans l'accord des parents ou des tuteurs légaux. Encore une fois, je ne vous lis pas un scénario de film, c'est une résolution du Parlement européen et je vous demande, puisque ça va s'appliquer à vous et vos familles et vos enfants à l'école, qu'est-ce que vous entendez si l'éducation sexuelle doit être assurée dans une atmosphère sécurisante, sans tabou et interactive entre les enseignants et les élèves? Excusez-moi, vous rigolez, mais ça va être dans 3 mois. Je vous envoie la copie de ce truc publié au journal officiel et traduit dans 23 langues. Je répète, le Parlement européen souligne que l'éducation sexuelle doit être assurée dans une atmosphère sécurisante, sans tabou et interactive entre les étudiants et les éducateurs, sans l'accord des parents ou tuteurs légaux pour les élèves des écoles primaires et secondaires. Pédophilie peut être aussi autrement décrite, non? On commence tout. Bon, alors, là, vous voyez effectivement comment fonctionne. Donc là, vous voyez très bien le risque auquel nous sommes exposés chaque jour. On nous donne des termes avec personne ne peut vraiment faire quelque chose parce que c'est un terme complètement tiré par les cheveux. Ensuite, vous avez des groupes de pression, comme par exemple le planning familial, IPPF. Mais vous avez d'autres aussi qui sont très puissants, qui sont depuis 60 ans accrédités aux Nations Unies, qui sont accrédités auprès des institutions européennes, qui ont donc une crédibilité et qui ont un même droit de parole chez moi au Parlement européen à côté de l'intervention d'un député européen. Comme si un représentant d'une ONG était aussi responsable de ces actes qu'un député européen qui a quand même qui représente une circonscription, aussi grande ou aussi petite soit-elle. Et je fais bien la différence entre la circonscription de Luxembourg, qui est aussi grande que la circonscription de l'Île-de-France. Mais après tout, on est tous élus, les députés sont tous élus, quelle que soit la taille et le nombre de leur circonscription. Et c'est là justement le problème. Tout ça se passe dans les couloirs des institutions européennes, auxquelles on a accès bien sûr juste quand on est admis, c'est-à-dire comme Marguerite l'explique, le changement entre la démocratie représentative où nous votons pour un député ou pour un gouvernement va être successivement replacé par une démocratie participative. C'est-à-dire, tout le monde peut dire ce qu'il veut. On ouvre un dialogue structuré, mais dont le seul objectif est de permettre à ce que les groupes qui représentent des intérêts particuliers puissent s'exprimer. Et après tout, c'est comme à la maison, principe de famille nombreuse, qui crie le plus fort a plus sur l'assiette. Et c'est aussi, je présume, et ici dans la politique c'est exactement la même chose. Les ONG qui crient le plus fort sont celles qui sont le plus entendues, aussi irraisonnables soit leur demande. Par contre, elles n'ont pas de passeport diplomatique, ils n'ont aucune responsabilité parlementaire, ils ne sont pas élus et
ils n'ont aucun compte à rendre. Et ce ne sont pas elles qui votent les lois. Donc la responsabilité appartient toujours au Parlement. Mais il faut bien qu'un député fasse encore quelque chose pour le salaire qu'il reçoit. Alors, à la limite, il faut au moins qu'il vote les textes que les autres ont écrits. Qui est à l'origine en fait, de tout ce mouvement? Enfin, on touche peut-être des domaines où des sujets qui ne sont pas abordables, etc. Mais parler du nouveau consensus, moi j'avais entendu parler de nouvel ordre mondial, etc., Bilderberg et tout ce qui existe. Quel est le réel intérêt derrière? Et quelle est la liberté qui nous reste? Alors, on a quand même l'impression que c'est un rotobatteur qui est en train de nous détruire. C'est notre responsabilité de chrétiens de se lever contre ça. Mais quel est vraiment, on parlait d'espoir ce matin, quel est vraiment l'espoir qu'on peut avoir? Est-ce que c'est finalement pas pour sauver notre âme qu'on fait ça, plus que pour se dire construire un monde pour nos enfants? Ouais. Une chose dont je suis convaincue, c'est que ce que le Christ nous demande, à toutes les périodes de l'histoire, quelles qu'elles soient, c'est de rendre témoignage. Le Christ ne nous a pas demandé de changer le cours de la gouvernance mondiale. Et je crois que ce serait un objectif erroné de vouloir le faire, de vouloir exercer une influence. Je crois que l'influence, parce que nous sommes vraiment dans un combat qui est de nature spirituelle, c'est très clair, je pense. Et le Christ avait de l'autorité parce qu'il accomplissait la volonté du Père. Et nous aurons de l'autorité dans la mesure où nous lui rendons témoignage. Mais nous avons énormément de travail à faire, je pense, premièrement pour surmonter notre ignorance, car il est quand même important que nous soyons au courant de ces évolutions. Important parce que les parents... cela accroît énormément la responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants. Il faut que les parents soient au courant de cela pour mieux éduquer leurs enfants, pour percevoir toute l'importance d'éduquer la conscience de leurs parents, de leurs enfants, que les enfants apprennent. Si un enfant est heureux dans sa famille, il aura les outils pour discerner. Il discernera que toutes ces théories, par exemple, du gender, c'est ridicule. Un enfant rigolera de cela s'il est vraiment bien éduqué, bien en sécurité dans sa famille, s'il est heureux dans sa famille. Mais néanmoins, il faut il faut surmonter son ignorance. Il faut, comme dit le Concile Vatican II déjà, former des personnalités fortes, des personnalités fortes et courageuses, qui aient le courage de rendre témoignage. Et je pense qu'il y a un énorme travail maintenant à faire, un énorme travail de clarification, parce que les concepts de gender et de santé reproductive sont assez évidents pour un chrétien qui est bien formé. Mais il y a énormément d'autres concepts, par exemple toutes ces techniques. Enfin, quand on lit ce document ici que Tobias a utilisé, ça utilise tout le nouveau langage, donc inclusion, non-discrimination, participation, je ne sais pas quoi, bien-être, dignité, compassion. Et là-dessus, il faut que nous... parce que le pape aussi parle de l'inclusion, par exemple. Il parle... Alors, quelle est la différence entre les deux? Il faut que nous soyons capables de formuler cette différence d'une manière qui est plus précise. C'est-à-dire qu'il faut que nous connaissions les stratégies des autres, là, et que nous soyons capables de montrer comment, par exemple, l'inclusion peut être favorable à cette civilisation de l'amour si le Christ est au centre. Parce que le Christ Dieu veut sauver tous les hommes. Et je crois que maintenant, il y a une espèce vraiment de lutte acharnée pour toutes les âmes. L'ONU parle de tous. Ici aussi, on parle de tous, on emploie le terme de tous. Et le Concile Vatican II dit qu'on doit être ouvert à tous les hommes nous-mêmes, comme chrétiens. On doit se faire le prochain de tous les hommes, le Concile dit. Donc, il y a une compétition là. Mais ce qui importe, c'est que notre identité chrétienne soit beaucoup plus forte et qu'on ait le courage de rendre témoignage. C'est pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité,
le président du Parlement européen, Martin Schulz, a été reçu hier par le Saint-Père à Rome. Et nous, à vrai dire, on s'est vraiment regardé pour voir, mais qu'est-ce qu'il a, ce socialiste, que nous n'avons pas? Parce que ça faisait quand même des années que tous les présidents du Parlement chrétiens-démocrates avaient invité le pape à rendre visite d'État au Parlement européen. Et ça a été toujours envoyé dans la nature. Enfin, refusé gentiment, mais refusé quand même. Et là, maintenant, il y a un nouveau pape, et c'est le socialiste en chef du Parlement européen qui va à Rome. Et après tout, j'ai dit bravo. Parce que c'est facile pour un chrétien démocrate de se balader au Vatican. Mais tu as un socialiste d'être reçu par le pape, outre c'est un chef d'État, mais c'est aussi une autorité religieuse. Et là, Schulz était parfait, excellent, et on peut juste espérer que de cette visite découlent aussi maintenant un peu les enseignements, parce qu'il faut justement aller pas convaincre ceux qui sont de toute façon déjà convaincus, mais il faut aller convaincre ceux qui sont encore un peu plus loin. Et là, maintenant, je réponds à votre question. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça se fait avec une certaine intelligence du cœur et du savoir. Il ne faut pas parler à un chrétien qui est déjà informé de la même manière sur le caractère sponsa de l'épouse. Si on ne connaît pas les termes, on se dit, mais ça veut dire quoi? Mais si je dois parler à quelqu'un qui est encore beaucoup trop loin de la question, ben voilà, j'adapte mon vocabulaire, ma stratégie, ma dose de charme, et voilà, pour le faire convaincre qu'il doit voter comme moi, alors que nous ne sommes pas dans le même groupe politique. Donc ça, c'est aussi une stratégie où les chrétiens sont appelés à bouger. Parce qu'on a notre acquis communautaire ici, le Concile Vatican II, tous les textes sont dedans, mais il faut aussi avoir la capacité de les faire vivre. Et ensuite, c'est aussi une question de stratégie. On peut déjouer cela. Mais pour cela, il faut savoir jouer au rugby. Je ne sais pas si vous connaissez le rugby. Non. Vous avez déjà joué au rugby? Rugby, pardon. On dit rugby en français. Donc, si nous avons une question et nous n'arrivons pas à avancer tout seuls contre l'opposition, qui est naturelle, mais alors il faut apprendre à reculer ou jouer le ballon ou le dossier à quelqu'un plus à gauche ou plus à droite pour déjouer l'opposition, pour le récupérer plus loin. Sauf que ce que j'observe chez les chrétiens en politique, on prend le dossier, donc la balle, on fonce contre le mur de l'opposition, on se casse les pieds, on se casse le dos, et puis on va pleurer parce qu'on a tout essayé tout seul, et l'opposition est trop méchante, tu fais toute seule et tout. Et à côté, tout le monde est en observation pour voir, mais quand est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc là aussi, nous avons en tant que chrétiens la possibilité de déjouer les pièges qui nous sont tenus, mais il faut être bien stratégique pour le faire. Et puis, bien sûr, pour continuer, la question de l'engagement ne concerne pas seulement la politique. Il fut un temps où j'ai dit tout le monde doit venir en politique. Mais entre-temps, c'est probablement la sagesse d'âge qui commence, je me suis dit aussi, on a de plus en plus de besoins des chrétiens qui montent leur carte dans les entreprises, à l'armée, dans les institutions de l'État, dans les institutions financières. Parce qu'après tout, les institutions politiques, c'est juste un pilier. Mais il y a d'autres piliers de la société aussi qui doivent être assurés, où il faut avoir une clairvoyance chrétienne dans la gestion des affaires. Donc chacun là où il est posé, sauf que à une journée tous les 5 ans, on va quand même faire tous de la politique. Ça veut dire quand on est appelé aux urnes, quand on veut voter. Bon, maintenant, je dis 5 ans, peut-être par État membre, ça varie, peut-être c'est tous les 4 ans. Chez moi, au Parlement européen, c'est tous les 5 ans. La prochaine fois, les prochaines élections européennes ont lieu le 25 mai, dimanche 25 mai 2014. Notez ça dans votre agenda. Élections européennes. Et là, d'ici là, vous avez la chance de vérifier comment voter vos députés européens pour faire en sorte que ceux qui sont méchants et qui ne votent pas bien ne seront plus reconduits. Et comme grille de lecture, seule grille de lecture, ce sont vos valeurs chrétiennes. Et on s'en fout exceptionnellement si ce type est sympa ou pas.
On regarde uniquement si le candidat, s'il était déjà député, a bien voté ou il n'a pas bien voté, indépendamment de son potentiel de charme ou de gentillesse. Et les gens qui n'ont pas bien voté, et ça se vérifie d'ailleurs parce qu'on demande des votes publics, donc au journal officiel, vous trouvez tous les noms. Vous pouvez vérifier si le nom de votre candidat dans votre circonscription est dans les plus ou dans les minus. Et s'il y a plus que minus, ça veut dire qu'il a voté mal. Et à un certain moment, il ne sera pas réélu. Parce que nous aussi, vous savez, nous aussi, comme chrétiens, nous avons le droit d'être représentés. On a bien sûr les institutions internationales. On a bien sûr tous ces changements de paradigme. On a bien sûr toute cette magouille avec les termes et les mots. Mais à un certain moment, tous les 5 ans, au moins pour la politique européenne, nous pouvons dire stop. Et nous votons pour les candidats pour lesquels nous avons la chance ou l'espoir d'une meilleure représentation. Mais ça, c'est votre responsabilité à vous. Parce que vous faites la croix. Et je vous le dis en toute gentillesse parce que je veux vous encourager à ne pas... Il n'y a pas beaucoup de bons candidats. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour... parce que sur un point, ils défendent une valeur chrétienne, sur un autre point, pas du tout. On n'a pas quelqu'un qui, pour prendre votre critère en compte, qui pourrait correspondre à ce qu'on voudrait, parce que c'est ça justement la difficulté, c'est noir ou blanc, quelque part. Oui et non. Alors, oui, c'est noir et blanc, parce qu'on est naturellement discriminatoire et discriminatif. Parce que vous non plus, vous ne portez pas une robe qui ne vous va pas bien. Donc vous êtes discriminatoire à l'égard de la personne qui l'a faite. Et pourtant, vous dites, je m'en fiche, parce que ça ne me va pas, et je ne le veux pas, et je ne me sens pas du tout dedans. Vous ne commandez pas un plat au restaurant qui ne vous plaît pas. Et avec la politique, c'est la même chose. Vous choisissez le candidat avec lequel vous pensez aller le plus loin. Et pour avoir une grille de lecture, je vous recommande de lire la note doctrinale sur l'engagement des catholiques dans la vie politique, qui a été écrite en 2002 par le cardinal Ratzinger, que vous trouvez encore sur Internet si vous mettez dans une machine le titre. Et là, vous avez le titre, s'il vous plaît. C'est la note doctrinale sur l'engagement des catholiques dans la vie publique ou politique. Et vous pouvez, si vous mettez tout simplement note Ratzinger, la plupart des machines de recherche, moteurs de recherche trouvent ça facilement. Et là, vous avez les 6 questions clés qui sont importantes, comme une sorte de feuille de route ou une grille de lecture. Droit à la vie, c'est-à-dire respect de la vie, de la fécondation ou de la conception jusqu'à la mort naturelle. La liberté des parents à éduquer leurs enfants. La liberté de religion. La liberté de conscience. Et le respect de l'économie sociale. Ce sont là les 6 points clés pour nous. Maintenant, vous pouvez toujours mettre en question l'autorité du cardinal Ratzinger. Bon, d'accord, on peut. Mais après tout, vous allez voir d'autres auteurs qui vont à peu près dire la même chose. Et là, nous avons, en tant que chrétiens, notre grille d'analyse. Et ça, c'est notre clé de lecture pour déchiffrer les programmes politiques des uns et des autres. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot de la Cour européenne des droits de l'homme? Parce qu'on dirait que ce soit quelque chose qui commence à prendre une importance encore plus importante que le Parlement, parce qu'ils interprètent les lois, et donc ils ont un pouvoir plus important que le Parlement. Alors, nous, sur le continent européen, nous avons effectivement 2 cours majeures. C'est à Bruxelles, à Luxembourg, la Cour européenne de justice, qui est une institution de l'Union européenne compétente à juger sur les questions qui concernent l'application des lois de l'Union européenne. Et ensuite, nous avons à Strasbourg la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un organe du Conseil de l'Europe en charge de veiller à la bonne application de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est donc en fait le document central du Conseil de l'Europe. Et comme chaque cour, comme dans chaque jurisprudence, il y a du bon et il y a du mauvais. Je vous rappelle à Strasbourg qu'il y avait quand même récemment 2 très bonnes décisions. C'était l'affaire Lautsi et c'était l'affaire de l'Église bulgare, affaire dans laquelle des prêtres bulgares de l'Église orthodoxe voulaient se regrouper en syndicats pour mieux changer, adapter l'enseignement de leur Église aux nouvelles donnes
Vous voyez, ce qu'on a vu à l'ONU, ils ont essayé de le faire à l'intérieur de leur église orthodoxe. Et la Cour a décidé qu'il n'y en a rien. L'Église est autonome à la fois dans la décision interne et externe de ses actions. Donc sur la foi et sur l'organisation, l'Église est autonome. Rappelez-vous le cas Lao Tzu, qui a fait d'ailleurs parler beaucoup de lui, parce que c'était donc l'affaire en Italie, où l'Italie a été condamnée dans un premier temps à ne plus exposer les crucifix dans l'espace public parce qu'on pourrait se sentir offensé. Ça fait un tollé, même chez nous au Parlement européen, parce que les députés sont venus avec leur drapeau. Ils ont demandé, mais qu'est-ce que je fais? La Slovaquie, là, on a même 3 croix. Le Royaume-Uni, ils ont le grand croix pour tout l'Empire britannique. La Suède, qui n'est pourtant vraiment pas notre premier allié pour défendre la chrétienté en Europe. Mais là, les députés suédois sont venus avec leur croix jaune sur fond bleu, en disant, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et donc là, on a su soulever la question et surtout une grande participation, mobilisation citoyenne, et à la fin de laquelle la Cour a dû faire marche arrière. À Bruxelles, pour l'Union européenne, nous observons ça pour l'Union européenne à la Cour européenne de justice. Et le meilleur exemple que nous avons actuellement, c'est le cas, vous pouvez le noter pour le relire parce que c'est très important, pour noter C-34/10, c'est le jugement Brüssel contre Greenpeace, dans lequel la Cour a jugé que l'homme est, à partir du moment même de la fécondation, un homme, et l'embryon humain représente un stade précis dans le développement du corps humain. C'est pourquoi l'embryon humain est investi de la pleine dignité humaine, protégée par les instruments internationaux prévus à cet effet. C'est d'ailleurs ce jugement de la Cour qui nous autorise aujourd'hui à faire l'initiative citoyenne européenne, un de nous, sur la protection de l'embryon. Et contrairement à l'opinion que l'on dit toujours que c'est une initiative citoyenne pour protéger les embryons, c'est vrai. Mais c'est tout d'abord une initiative citoyenne européenne pour forcer les institutions européennes à accepter, respecter et mettre en œuvre ses propres règles. Donc là, par exemple, la Cour européenne de justice nous a offert une très belle opportunité pour exprimer notre foi et nos convictions avec les moyens de citoyens. C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure ce matin que nous sommes chrétiens, engagés en politique, mais en même temps, nous professons notre foi d'abord en Jésus-Christ, et pas dans un parti, et pas dans un État. Mais ça ne fait pas de nous des citoyens de deuxième classe. Mais nous avons une autre approche, comme vous dites, nous avons une autre approche, comme on dit, une approche beaucoup plus joyeuse. Nous sommes dans la joie de défendre nos positions. Donc ça veut dire, si la prochaine fois vous rencontrez vos députés, vous souriez. Je voudrais encore revenir à ce que Mme Peters a dit sur les parallèles des conclusions du Concile Vatican II et le nouvel éthique. Ordre mondial. Comment ça s'est fait qu'il y a tant Tu de veux circuler ton bouquin? Tu veux circuler ton livre? Ils ne se sont quand même pas inspirés des conclusions Non. du Vatican II. Non, ils ne se sont certainement pas inspirés. Mais je crois que ça, c'est le mystère de l'histoire. Le mystère de l'histoire, c'est que Dieu mène le cours de l'histoire et le Concile dit que... le Concile, dans les années 60, avait une vision d'espérance sur tous les grands changements, fondant cette espérance sur la conviction de foi que Dieu mène l'histoire. Il y a une très belle citation que je vais vous lire. Donc, Gaudium et Spes se fonde sur la vérité révélée qui s'applique aujourd'hui comme hier. Donc, la providence admirable de Dieu conduit le cours des temps et rénove la face de la terre. Dieu est présent à l'évolution actuelle. Dieu est toujours présent dans l'histoire. Il amène l'histoire vers son achèvement. Il y a le dessein de Dieu sur l'histoire. Et c'est clair que les papes l'ont dit et répété, le dessein de Dieu pour notre temps, c'est une civilisation de l'amour. C'est une civilisation de l'amour. Et je crois que nous n'avons pas encore vraiment compris ce que cela voulait dire. C'est-à-dire que nous avons renouvelé la société de l'intérieur à travers les relations personnelles par l'amour. Et
pas d'abord par les grands changements que nous voulons opérer, mais par les personnes. Alors, d'autre part, il y a, vous savez, le mal n'a pas de consistance. Le mal n'est que la négation du bien. Et Lucifer, il a aussi son dessein sur l'histoire du monde. Il voudrait régner sur le monde. Le prince du monde veut régner sur le monde, et à fur et à mesure qu'on approche vers la fin, il veut profiter de tous les moyens à sa disposition pour régner. C'est dans la Révélation, Saint Paul parle de l'Antéchrist qui veut donc régner sur le monde entier. Et donc, tout ce qu'il y a de négatif dans cette éthique est une négation du bien qui est celui de la civilisation de l'amour. Donc, centralité de la personne, participation, c'est un bien que tous puissent participer. Mais le projet du diable, c'est d'utiliser le dialogue, la participation pour manipuler les gens et les orienter vers le mal. C'est très frappant, en fait. Moi, je suis très, très frappée de cette convergence. Ça m'interpelle beaucoup, m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment à creuser là pour que nous comprenions mieux notre mission. Parce qu'il est vrai, absolument vrai, qu'un grand changement s'est opéré dans l'histoire du monde à partir des années 60 et que nous ne devons pas être réactionnaires et vouloir revenir à ce qu'il y avait avant. Nous devons comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde et pleinement nous engager avec Dieu dans son dessein, dans la réalisation de son dessein à lui. Et pour cela, il ne faut pas être conservateur, mais il faut en même temps être très fidèle au Christ. Et ça demande beaucoup, c'est un travail, c'est un labeur. On ne va pas de soi. Et si on n'est pas reçu, qu'on ne fait rien. Justement, sans vouloir être réactionnaire, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir à certains moments une influence de cette nouvelle gouvernance mondiale sur l'Église? Si. Bien sûr. Elle est déjà là. Que parfois, le label chrétien, chrétien apparaît comme un label où nous, cathos, on se dit, voilà, je fais confiance à ce qui est chrétien. Je fais confiance à un homme politique chrétien, je fais confiance à un parti parce qu'il est chrétien, je fais confiance même au pape, parce qu'il est, voilà, forcément, s'il est au pape. Mais en même temps, voilà, est-ce que parfois, ces mêmes personnes, peut-être y compris le pape, ne peuvent pas être influencées dans leur façon de penser par cette nouvelle gouvernance mondiale? On sait bien que dans l'Église, il y a eu des formations qui ont influencé des positions. Alors c'est certain, c'est tout le drame de la crise post-conciliaire. Après dans les années 60, 70, on sait bien que bon nombre de chrétiens ont perdu la foi parce qu'ils se sont laissés séduire par la révolution culturelle en cours. Alors ils ont commencé à prêcher les droits de l'homme, etc., au lieu de prêcher le Christ. C'était tout le drame de la crise post-conciliaire. Et maintenant, nous sommes à un stade différent, mais ce même problème que nous avons vécu en Occident et qui nous a sécularisé à une vitesse accélérée à partir des années 60, donc cette séduction du monde chez beaucoup de chrétiens, maintenant menace les chrétiens dans les pays en voie de développement, avec une rapidité encore plus grande peut-être, à travers l'éthique de la gouvernance mondiale qui semble si proche de la doctrine sociale de l'Église sur beaucoup de points. Et ça, c'est un très réel danger maintenant pour nos frères et sœurs dans les pays en voie de développement, je crois. Actuellement, si, il y a, et c'est là qu'il y a maintenant un travail à faire, je pense, au sein de l'Église, parce que nous avons fait fausse route. Enfin, il y a eu les intégristes qui ont refusé le dialogue avec le monde, il y a ceux qui se sont engagés d'une manière où ils se sont compromis, et nous avons jusqu'à présent encore mal compris cette question du dialogue. Alors, moi je crois qu'avec le pape actuel, on a la possibilité de bien le comprendre finalement, de bien comprendre et mettre en pratique. Mais ça ne va pas, c'est pas évident, et il y a des dangers, ça c'est sûr. La question du dialogue, par exemple, au niveau européen, est une notion très très dangereuse parce que l'expérience montre que ce sont les autres qui fixent l'agenda, qui décident sur les sujets qui sont abordables, dont on peut parler, et puis qui préparent déjà les conclusions. Est-ce que ça, c'est un vrai dialogue? Voilà.
Et je vois ça avec la mise en œuvre de l'article 17 du traité, c'est-à-dire sur le dialogue avec les églises et les communautés religieuses. On dit tout le temps félicitations, enfin les églises sont écoutées, entendues, peut-être pas encore vraiment comprises par les institutions européennes, mais au moins vous avez un dialogue structuré. Et puis je dis aux gens, mais attendez, vous oubliez la réalité. Et la réalité, c'est que c'est un fonctionnaire à la Commission européenne qui prépare l'ordre du jour, qui invite, qui décide qui on peut inviter, qui a droit au chapitre. Et puis après tout, vous voyez le cardinal, chef de la conférence épiscopale européenne, avec son petit chaperon rouge, entouré de 70 voire 80 d'autres représentants des églises et communautés religieuses reconnues dans les États membres. L'Église a fait la grande bêtise de soutenir cette notion Voilà. de dialogue. Donc en fait, là, le piège s'est déjà renfermé parce que tout le monde nous a proposé un dialogue structuré. Et c'est vrai, dans un premier temps, nous entendons dialogue structuré et nous sommes tout excités parce qu'enfin, nous avons un moyen de promouvoir notre agenda. Mais il faut le lire avec les lunettes de celui qui les propose. Et là, la compréhension n'est pas tout à fait la même, elle est carrément opposée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un dialogue structuré où le chef de l'Église catholique a exactement 3 minutes de temps-parole que le président de l'Église réformée protestanto-anglophone de l'Arménie. Parce qu'en Arménie, une église, dans la minorité roumaine, donc c'est en Roumanie, une église officiellement reconnue. La mission de l'Église, c'est de rendre témoignage à la vérité. On ne peut pas se laisser encadrer, parce qu'avec ce dialogue structuré, on se laisse encadrer et on est soumis aux conditions qui sont imposées par les autres. Ce n'est pas du tout la mission de l'Église. Voilà. On doit rester en dehors de ce cadre. On est libre. La vérité vous rendra libre. Vincent. C'est pas facile. C'est pour ça qu'on ne peut pas agir. C'est pas facile, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas agir. Et donc vous agissez. Non, mais en plus, bon, c'est maintenant des gens. Il y a toujours en politique ceux qui ont la grande gueule. Je veux dire qui sont à l'avant pour se rattraper les murs et les durs. Mais je peux vous dire qu'il y a un groupe et plusieurs collègues qui sont à des postes bien plus stratégiques que le mien et qui travaillent aussi tous dans la même direction. Nous nous connaissons, nous travaillons ensemble, et je vous dis que ça existe pour que vous n'ayez pas l'impression que tout est mauvais. Il y a beaucoup de choses qui sont effectivement mauvaises, on ne peut pas le nier, mais je veux aussi que vous sachiez qu'il y a quand même, malgré tout, des gens de bonne volonté dans les institutions qui font un excellent travail, qui sont très conscients, qui connaissent tous par cœur les livres de Marguerite, et qui les mettent en œuvre et qui ont un avertissement pour faire attention dans la vie de tous les jours. Que faites-vous pour tenir? Parce que ce sont des combats qui sont durs. Tu fais quoi, toi? Alors moi, je me suis marié d'abord, parce que je me suis dit que ce serait la meilleure chose. Non, c'est vrai. Je crois qu'il faut beaucoup dépersonnaliser ce combat. Si l'on prend chaque regard qui tue, personnellement, effectivement, on est mort. Il faut aussi voir que la politique, il faut le dépersonnaliser et il faut être un peu cru avec soi-même. Donc il faut se dire, bon, tu viens de perdre une bataille, mais tu recommences. Tu as perdu un vote en commission, alors tu recommences en séance plénière. Tu as perdu un vote au groupe de travail, alors tu recommences à la réunion de groupe. Il faut, on devient un peu... Et puis, bien sûr, pour vous, certainement aussi, rien vaut mieux qu'une Eucharistie et la prière. Là, on n'est pas plus cathos que les autres. Je crois que Dieu nous donne la grâce de faire ce qu'il nous demande de faire quand on est fidèle. Mais c'est vrai que quand on a une vue, disons, plus globale sur l'évolution des choses et qu'on pressent un petit peu ce vers quoi on va, en même temps, c'est l'heure de la plus grande espérance. Parce que le Christ nous a dit, relevez la tête. Si notre espérance est vraiment en lui, on ne peut qu'être dans la joie de toute façon, notre espérance n'a jamais été dans les évolutions sociologiques. Elle est ailleurs. Je crois aussi qu'on est des serviteurs inutiles, il ne faut pas l'oublier. Encore faut-il être serviteur.
Ben, vous en êtes la première. Non. Non, mais moi je dis. Voilà, on est des serviteurs, on ne sait pas, on se casse la figure, on a échoué, bah, tant pis, on recommence, et puis voilà. On se là comme un enfant qui apprend à marcher, malgré notre âge et quelle que soit l'expérience politique. On fait 3 pas, on tombe, on regarde, on se met à 4 pattes et on continue. Jusqu'à ce qu'on tombe à nouveau et puis on se révèle à nouveau. Enfin, ça. Merci. Chapeau. Bon, café.